Alors, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à cet atelier bien particulier qui est celui, du rituel Tesla. J'ai reçu beaucoup de messages pour me demander, pour me dire, j'ai oublié, je ne l'ai pas fait, balali, balala, hein? Et j'ai reçu aussi un message de quelqu'un qui m'a dit, moi, j'arrête. Puis c'est correct. Les rituels, comment je pourrais dire, c'est pas pour tout le monde et c'est correct. Si vous avez cette patience, si vous avez cette foi et si vous vous dites, je vais faire le rituel tel qu'il est conseillé de faire et vous étiez assidu à l'écrire 3 fois le matin, 6 fois le midi et 9 fois le soir pendant 21 jours, bravo, bravo, parce que vous vous êtes prêté au jeu de ce rituel avec beaucoup de foi. Alors, je vais vous lire pour savoir. Moi, je l'ai fait le rituel. Au début, je l'ai fait midi soir, troisième soir. Je ne le faisais qu'un jour hier. C'est ça. C'était écoutez-vous. D'accord? Tesla, bien entendu, c'est quelqu'un Tesla, c'est lui qui a parlé beaucoup d'énergie, de numérologie et qui a donné beaucoup, comment je pourrais dire, à nous éclairer dans le sens que les chiffres ont une énergie. D'accord? Les chiffres ont une énergie. Et le chiffre 3, 6, 9 ont cette énergie aussi. Et lorsque vous écrivez un désir 3, 6 et 9 fois, ce que vous êtes en train de faire, c'est de se connecter avec ces vibrations à l'univers. Cet exercice est nul si on écrit juste comme ça, OK, bon, je l'ai écrit, là, OK, bye. C'est pas un devoir à juste écrire. Je suis pas connectée, puis je suis en train d'écrire ça, puis je suis en train d'écouter la télévision. Ça marche pas non plus parce que le but de l'exercice, et je ne dis pas que c'était, parce que ce rituel-là, vous pouvez, si vous avez, si je veux dire, si vous avez manqué, puis vous avez dit, oh, je ne l'ai pas bien fait, et que ça vous tente de le refaire, allez-y. Si vous dites, bon, j'ai commencé, puis j'ai pas tenu le coup, puis ça me tente de le refaire pendant 21 jours, écoutez-vous. Il n'y a pas de jour ou quoi que ce soit. Alors, écoutez-vous. Parce que je vous dirais que le mois de décembre est un mois qui est encore accompagné par des belles énergies de nos anges, de l'univers, à nous encourager et à nous pousser avec l'énergie à réaliser nos rêves. Mais bien sûr que pour cela, il y a cette foi que quand je fais ce rituel-là, mon énergie se connecte avec l'énergie de l'univers. Et si mon désir est de déménager, alors merci parce que aujourd'hui, j'habite dans un pays qui me convient. Et là, je l'écris 3, 6, 9 fois pendant 21 jours. Merci au univers parce qu'aujourd'hui, j'habite dans un pays qui est pour moi. Peu importe ce que votre désir, vous le remerciez, vous remerciez l'univers comme si c'était déjà fait. C'est ça, donc la gratitude dans ce rituel-là. Ce qu'on veut, bien entendu, avec ce rituel-là, c'est de vous garder dans une belle énergie pendant ces jours-là. Que si moi, et il y en a qui ont dit, mais moi, je vais aller faire pour 2 désirs ou 3 vœux. Mais là, quand vous en avez 2 ou 3, vous voyez que là, c'est pas juste 3 fois 3, 6, mais 3, 3, 3, vous voyez? Mais c'est à vous, c'est à vous. C'est un jeu avec l'univers, c'est un jeu de vibration. Parce que sachez que en tant qu'être spirituel, nous sommes venus apprendre à jouer, à travailler avec l'énergie. Parce que nous sommes énergie. Et sur ce plan terrestre,
nous avons besoin de cet habit qu'on appelle un corps physique pour pour pouvoir naviguer, pour pouvoir marcher, pour pouvoir avancer sur ce plan terrestre. On a besoin de ce corps physique et qu'on apprend à jouer avec l'énergie et à manifester. Et c'est pour ça qu'il est intéressant et je vous dirais même important de savoir comment est-ce que je suis constituée, comment est-ce que je suis fait au niveau spirituel. Parce que depuis que je suis haute comme 3 pommes, on parle de mon corps physique, tu dois te laver, tu dois te brosser les dents, tu dois te peigner, mais personne parle du corps énergétique, que si je ne prends pas soin de mon corps énergétique, ça va venir, ça va descendre par le corps, les autres corps subtils, mental, émotionnel. Et là, c'est comme, je n'ai pas fait attention. Là, pouf, ça frappe mon corps physique avec des maux de dos, avec des maux au cou, aux épaules, avec des maladies, avec des blocages. Oh, j'ai mal au dos, oh, j'ai mal aux rotules, oh, j'ai mal au coude. Tous les mots physiques ont une signification spirituelle. Alors, si je me sens avec les épaules chargées, c'est parce que je suis sûrement en train de charger des problèmes qui ne m'appartiennent pas. Et c'est là à vous d'aller fouiller et de dire, qu'est-ce qui me met comme ça? Est-ce qu'il y a des choses et des énergies qui appartiennent à d'autres que moi, je suis en train de garder? Pourquoi? Parce que je suis un être empathique, je suis un être spirituel et que ne sachant pas comment me protéger, ne sachant pas comment mettre mes limites, je me laisse atteindre. Tu as fait le rituel les premiers jours et après, tu n'es pas arrivé, c'est correct. C'est correct parce que vous adaptez aussi avec votre réalité. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que ça colle pas? Moi, je vais être honnête avec vous. Je le faisais le matin parce que moi, je me lève le matin, j'ai mon livre et j'écris. Souvent, le midi, j'oubliais. J'avais pas le temps. Je m'en allais à une consultation, je m'en allais à l'autre. Le soir, oh oui, je faisais les 6 et les 9. Et j'ai été comme ça. Il y a des journées complètes que je ne l'ai pas fait. Mais les journées que je ne l'ai pas fait, je me connectais à l'univers d'autre façon. C'est pas que j'ai pas fait mon rituel puis que là, j'ai baissé ma fréquence vibratoire. Non, parce que le but et l'objectif de ces rituels-là, c'est de vous maintenir et de vous dire ton désir, tu es en train de le réaliser. En l'écrivant, tu es en train d'envoyer des ondes à l'univers et l'univers t'a entendu. Là, la seule chose que tu dois faire, c'est d'être patient et patiente. Aujourd'hui, et je sais que des personnes parmi vous, vous l'avez fait, vous avez été assidus et vous êtes en train de récolter les fruits de ce travail. Chantal a dit oui. Alors Chantal, qui écoute, s'est mis en mode travail. Elle a suivi le programme, la formation de la loi de l'attraction. Alors, c'est un programme qui est des vidéos, vous les écoutez quand vous voulez. Tout geste positif est bon, exact, Sylvie. Et Sylvie aussi, alors, vous avez fait cette formation-là, vous venez aux ateliers, hein? Vous venez aux ateliers, vous êtes attentif, vous écoutez les lives, vous êtes en mode réception. Vous êtes en mode réception. Et c'est ça qu'il faut, c'est d'être en mode abondance. D'être en mode abondance. Aujourd'hui, je vais vous donner je vais vous donner comment je pourrais dire, d'autres rituels ou d'autres façons
de continuer à travailler, et c'est pas travailler, mais d'autres façons de continuer à manifester. Mais c'est surtout dans le but de vous reprogrammer. C'est ça qu'on cherche et qu'on désire avec ces rituels, avec comment je pourrais dire, ces exercices, appelez-les comme vous voulez, mais ce sont des façons de vous reprogrammer, de prendre conscience que vous êtes des êtres spirituels composés de plus de 60% d'eau. Vous êtes énergie et vos désirs, vos vœux se matérialisent lorsque vous êtes dans une fréquence assez élevée, dans une foi inébranlable que ça va se réaliser et d'y croire jusqu'à temps que ça se réalise. D'y croire jusqu'à temps que ça se réalise. D'y croire jusqu'à temps que ça se réalise. Ça veut dire quoi ça? De ne pas émettre de doute. Parce qu'aussitôt qu'on y met des doutes, oh, c'est trop beau, oh mon Dieu, oh là là, oh, ça n'arrivera pas. L'univers va dire, ben, branche-toi, tu le veux ou tu le veux pas? Es-tu capable? Es-tu prête? Et n'oublie pas que l'univers ne va pas vous donner quelque chose dont vous n'êtes pas prêt à recevoir non plus et qui n'est pas en alignement avec votre mission de vie. Alors, si vous êtes en train de désirer, de souhaiter le euro million de 50 millions ou quelque chose, bien, ça se peut que ça ne soit pas en harmonie et en alignement avec votre mission. Ça ne veut pas dire que l'abondance n'est pas faite pour vous. L'abondance, elle est là pour tout le monde. Pour tout le monde. Mais l'abondance, bien entendu, on va y arriver quand on a fait un travail personnel. C'est pour ça que c'est important pour vous qui êtes aujourd'hui intéressé à apprendre comment est-ce que ça fonctionne, cette loi de l'attraction, c'est d'apprendre de un, que tout est énergie. Et en étant que tout est énergie et que moi aussi je suis énergie, que je suis composée de 60% d'eau, vous imaginez? 60% d'eau, alors je vibre, c'est vraiment par des fréquences que ça fonctionne. Et si ma fréquence est basse, parce que je n'ai pas pardonné mon père, ma mère, mon voisin, mon beau-frère et ma belle-mère, mais que je suis encore dans ce déni et dans cette rage, tous ces sentiments négatifs vont m'empêcher de prendre de la hauteur parce que c'est lourd. Et tous les sentiments de base, sont de basse fréquence. Alors, quand je suis dans la culpabilité, dans le déni, dans la tristesse, dans tout ce qui m'empêche de voir la lumière, mes énergies sont basses. Et si je continue à me concentrer sur cette victimisation, la vie est trop difficile, la vie m'a abandonnée, personne m'écoute et tout, et bref, le pape est responsable de notre malheur, mais c'est certain qu'on va continuer à attirer ça. Que là, vous vous dites, un bon matin, ça suffit. Et c'est comme ça que moi aussi, je me suis mis au défi quand ça allait tellement mal, puis que mon mari est parti, puis que là, j'avais la compagnie, puis bref, puis là, je voulais plus aller. En tout cas, à un moment donné, j'avais tellement, tellement, tellement de choses que je me dis, je me laisse noyer par tout ça ou je rebondis. Et comme j'avais lu beaucoup,
Et j'avais fait une progression dans mes lectures. À un moment donné, c'est comme j'ai pris le livre de Napoléon Hill qui parle justement de la loi de l'attraction. J'étais dans un emploi que je n'aimais plus ça. J'en voulais plus de cet emploi-là. Et j'ai une amie qui me dit, envoie-moi ton CV, on cherche quelqu'un comme toi, le travail est pour toi. Et je lui ai dit, non, je te l'enverrai pas parce que c'est pas ça que je veux. Je veux retourner chez moi. Je veux travailler de moi, là. Je veux trouver ma passion. Puis elle me trouvait folle parce qu'elle me dit, mais voyons donc, balali, balala. J'ai dit, non, je n'enverrai pas le CV parce que 2, 3 mois, je vais partir. Et j'ai pris le livre de Napoléon Hill et je l'ai lu. Et je l'ai relu. C'est comme, OK, dis-moi comment ça fonctionne. J'ai commencé en décembre, janvier et en juillet, j'avais un travail où est-ce que j'ai été quand même sollicitée. Mon patron était français de France. Il ne parlait pas l'anglais ni l'espagnol. Il y avait des clients en Amérique du Sud et des clients aux États-Unis. Alors, j'ai fait des ventes, j'ai fait des formations, j'ai fait du développement personnel et développement d'affaires dans les 3 langues, anglais, français, espagnol. Et il mettait à la porte des personnes et moi, j'héritais de plusieurs de ces postes-là, de ces responsabilités-là. Je vous dis pourquoi je vous dis ça? Parce que jamais j'aurais cru qu'il m'aurait mis à la porte 6 mois plus tard. Parce que j'étais quelqu'un qui en faisait beaucoup des affaires. Et je le voyais qui mettait des personnes à la porte, puis moi, j'étais là, puis arrive l'été, 6 mois après, puis il m'a dit, Elena, on est en train de passer un mauvais moment, la compagnie et tout ça, puis étant donné que tu fais partie de ces salaires hauts et tout ça, mais tu fais partie aussi. J'en revenais pas, je me dis, c'est moi qui se croyais indispensable et personne n'est indispensable. Je pensais pas que j'étais pour retourner à la maison. Alors, voyez-vous, quand vous vous mettez et que vous croyez que c'est pour vous, si c'est pour vous dans votre tête, ça va être pour vous sur le plan matériel. Et c'est ça quand on dit matérialiser, manifester, manie avec les mains, je fais, j'agis et je réalise. Et tout ça se fait, bien entendu, avec nos vibrations. Alors, pour clore aujourd'hui le sujet du rituel Tesla, et je le répète, bravo pour ceux qui l'ont fait et bravo pour ceux qui ne l'ont pas fait aussi parce que vous vous êtes écoutés. Il n'y a pas de bon et il n'y a pas de pas bon. Et Chantal qui me montre toutes ces pages, mais bravo, bravo. Alors, et aujourd'hui, je vais vous donner 5 autres façons pour vous reprogrammer. La loi de l'attraction, c'est une reprogrammation d'apprendre à fonctionner différemment. Et comment? Je commence par la pensée. Parce que comme tout est énergie, si mes pensées qui commencent dans mon mental sont négatives, ce que ça va faire, c'est que mon corps émotionnel va capter cette énergie, cette pensée négative. Alors, si je m'ennuie de mon mari et je rentre dans une nostalgie et une tristesse et j'alimente, je prends ça et là, je le ressens. C'est comme, oh mon Dieu, que ça fait la peine. Hein? Et là, ce que ça va faire, c'est que je vais l'exprimer. Et ce que ça fait, c'est que ça va baisser ma vibration. Ça va me rendre dans un état où est-ce que je ne serai pas dans la joie, dans l'accueil et de me dire, j'ouvre mon cœur aux nouvelles possibilités de la vie. Je lâche prise, je comprends la leçon, je pardonne et je m'ouvre avec la foi inébranlable que l'univers
veut que je réussisse. Dans le groupe de la loi de l'attraction, il y a plusieurs questions qui sont assez intéressantes. Et une est celle-là de dire, oh, mais c'est pas évident, ça allait bien, mais là, je suis découragée, ça va mal, on dirait que je recule. La vie nous teste. Que vous le croyez ou non, la vie nous envoie des tests. Parce que, en tant qu'être spirituel, nous sommes venus apprendre. Et quand on a fait du travail, on pense qu'on a dit, oh, j'ai tellement fait de travail, j'ai enlevé plein de couches, j'ai compris plein de choses. Arrive un moment où est-ce que, non, ma chérie, il y a ça que tu n'as pas encore revu. Il y a ça que tu n'avais pas vu. Et souvent, ce sont des choses qu'on n'a pas vues venir. Un deuil, une séparation, changement de ville, bref, des choses extérieures dont je n'ai pas le contrôle. Et qu'est-ce que je vais faire quand ces choses-là arrivent? De comprendre. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Et ça s'appelle une maturité spirituelle, une sagesse. Je ne vais pas m'apitoyer. Je ne vais pas accuser. Je ne veux pas me victimiser. Parce que si je choisis ces énergies-là, je suis en train de me auto-saboter dans mes énergies. Alors, je m'élève, je mets de l'amour là-dedans et je me dis, c'est un peu comme faire de la limonade avec du citron. C'est arrivé, sachez que aussi que la vie vous envoie des cadeaux mal emballés. Et en passant, je parle de ça beaucoup dans mon livre. Si vous n'avez pas encore commandé mon livre et si vous cherchez une suggestion de cadeau, il y a beaucoup de leçons, Chantal a dit oui, il y a beaucoup de leçons de vie, non seulement pour traverser des moments difficiles, dans la persévérance, dans la résilience, mais aussi comment se connecter à cette magie. Comment est-ce que je peux faire pour retourner ma vie? Où est-ce qu'elle était obscure, difficile? Comment est-ce que je peux faire? Alors, c'est ça que j'étais en train de dire tantôt. Votre vie va changer le jour que vous allez dire ça suffit. Le jour que vous allez vous relever les manches et faire un peu comme moi, de dire, bon, ben, comment ça fonctionne cette loi l'attraction-là? Dis-moi ça, je vais te lire ça chapitre par chapitre, puis je vais l'appliquer, puis je vais apprendre. D'accord? Et c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui, je me retrouve devant vous, où est-ce qu'à un moment, il n'y a personne qui me connaissait. Il y a un moment où est-ce que personne venait aux ateliers. Puis un moment où est-ce que mon message est en train de vibrer avec des personnes comme vous qui vous dites aussi, moi aussi je vais apprendre. Moi aussi je m'ouvre. Moi aussi je vais m'élever. Parce qu'au fur et à mesure que vous apprenez et que vous vous élevez, vous nettoyez votre rang, vous nettoyez votre karma. En nettoyant votre aura et votre karma, vous prenez de la hauteur. Que de plus en plus, vous allez être en harmonie avec vous et que des belles choses vont commencer à arriver dans votre vie. Mais pour ça, vous devez le décréter. Vous devez demander à vos guides, aide-moi, pour que vous puissiez être dans cette vibration. En avant-midi, j'ai lu le Pensée positive, mais c'est de demander à l'archange Saphiel. Absolument, les guides sont là pour vous aider. Le rituel Tesla était donc une façon de vous aider à maintenir vos énergies. De l'écrire. Merci pour la belle maison. Merci pour la belle voiture. Merci pour le travail. Merci parce que je suis en paix. Merci pour ceci. Merci pour cela.
avec conviction, avec la foi que vous l'avez déjà. Et je vais vous partager d'autres façons pour que vous puissiez continuer à être dans ces énergies d'attraction. D'accord? Alors, le soir avant de vous coucher, le soir avant de vous coucher, dans mes accompagnements, là, je suis en train d'accompagner des personnes pour se connecter à la déesse intérieure. Et il y a plusieurs exercices, hein. On se connecte à l'enfant intérieur, on se connecte à notre moi supérieur, bref. Mais là, pour se connecter à ce qu'on désire, ça va être, avant de vous coucher, revivez votre journée. Comment a été votre journée? Vous pouvez le faire par écrit. Vous pouvez le faire en pensée. Alors, comment a été ma journée? Puis là, je dis, bon, mais je me suis levée, j'ai été déjeuner, j'ai eu 2, 3 consultations, j'ai téléphoné quelqu'un, puis, oh, ça s'est pas passé comme je voulais créer une belle communication, un partenariat, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, ça n'a pas bien été. Puis là, c'est pourquoi ça n'a pas bien été. Peut-être que j'étais pas bien préparée, peut-être que c'était pas le bon moment. Alors, ce que je vais faire avant de me coucher, je vais revivre les mauvaises expériences comme j'aurais voulu que ça se passe. Alors, si j'ai eu un échec, si j'ai eu une tristesse, si j'ai eu quelque chose qui ne s'est pas déroulé comme j'aurais voulu, vous le faites, vous le revivez. Positif. Pourquoi? Parce que quand vous allez dormir, votre corps physique se repose. Votre mental prend une pause et votre âme va voyager. Et c'est là qu'on se connecte avec notre subconscient. Et si je m'en vais me coucher fâché, négatif, triste, il y a beaucoup de chances que vous vous levez avec les énergies. Alors, comme on ne veut pas répéter des schémas négatifs, en tant qu'être spirituel éduqué que vous êtes, et des êtres spirituels avec une intelligence émotionnelle, vous allez dire, je suis le créateur de ma vie, je suis un alchimiste. Je vais prendre cet événement qui ne s'est pas déroulé comme j'aurais voulu, puis tiens-toi, je vais le faire comme j'aurais voulu que ça se passe. Alors déjà, on est en train de prendre des énergies négatives, puis on est en train de les laisser, puis de les transmuter. Un autre défi va être pour ceux qui, et vous prenez ce qui vous tente, puis hein, c'est vraiment pour vous aider pour le mois de décembre. L'autre, moi, je le suggère pour les personnes qui ont beaucoup de difficultés à avoir des bonnes journées consécutives. Parce que vous vous laissez emporter par ce qui arrive à l'extérieur. Il y a encore un peu de travail, je vous dirais, à faire par rapport à savoir c'est quoi, à détecter c'est quoi qui est en train de vous abaisser vos énergies, de sucer votre énergie. Parce que sachez que les énergies, comparez vos énergies aux énergies d'un téléphone cellulaire. Qu'est-ce qu'on fait quand notre cellulaire est en train de manquer de batterie? On court tout de suite pour le recharger. Hein? On veut pas manquer de notre cellulaire, on veut pas l'avoir vide. Mais qu'est-ce qu'on fait pour notre énergie à nous? Si vous ne savez pas mettre les limites et que vous donnez, et le soir vous êtes fatigué, posez-vous les questions. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui et quel a été le moment de la journée où est-ce que j'ai pris soin de moi? Est-ce que j'ai dans ma routine 1 heure à me consacrer pour ma spiritualité? Que ce soit le matin, le midi ou le soir, prenez conscience que vous êtes des êtres spirituels. Ancrez-vous, méditez, lisez,
Priez si vous aimez la prière. Écrivez, peu importe ce qui vous connecte avec votre être supérieur, avec votre âme, avec vos anges. Parce que, comme je l'ai dit toujours, on fonctionne avec 3 roues. Physique, mental, émotionnel. Physique, mental, émotionnel. On fonctionne avec une voiture à 3 roues. Puis là, à un moment donné, on fonctionne, on marche avec cette voiture de 3 roues, puis pouf, notre voiture casse. Parce qu'il y a eu un deuil, parce qu'il y a eu une perte d'emploi, parce qu'il y a eu une séparation, parce qu'il y a eu une maladie. Ça, c'est notre âme qui nous dit, je pense qu'il serait le temps que tu mettes une 4e roue à ta voiture. Puis c'est la spiritualité. Et la spiritualité, ce n'est pas une religion. C'est de savoir, c'est de se reconnaître en tant qu'être spirituel. C'est d'apprendre à savoir qui je suis, pourquoi je suis sur ce plan terrestre, comment est-ce que je fonctionne. Et de ne plus fonctionner avec vos yeux fermés et de confier à tout le monde de l'extérieur, au gouvernement, à l'école, aux institutions qui vous disent quoi faire. Alors, levez ce masque-là pour vous connaître, pour vous écouter, pour mettre vos limites. Alors, ce rituel est pour ces personnes qui ont de la difficulté à maintenir une vibration assez élevée à tous les jours. Pendant 21 jours, devenez l'observateur, l'observatrice de vos pensées, de vos actions. À partir du moment que vous vous posez des questions, vous êtes sur la bonne route. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Pourquoi? Et en plus, comme je le dis toujours, ne me croyez pas non plus, hein? Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas ici pour endoctriner qui que ce soit. Je suis en train de partager mon vécu, mon expérience. À vous à aller expérimenter ce qui fonctionne pour vous, ce qui vibre avec vous, pour que vous puissiez être en alignement. C'est ça qu'on veut. Alors, à partir du moment que ça rentre dans votre cerveau que nous sommes des êtres spirituels et que je suis le créateur et que c'est moi qui est en train de semer aujourd'hui pour récolter demain, alors là, on devient conscient. Pendant 21 jours, devenez l'observateur. Vous devenez l'observateur de vos mots. Comment est-ce que je parle? Est-ce que je parle toujours dans le manque? Peu à peu, j'ai besoin, j'ai pas assez, c'est trop cher, je vais essayer. Un jour, quand je vais partir, quand je vais être en paix, quand, c'est aujourd'hui et maintenant. Quand je vais être en paix, l'univers va vous dire, ben, c'est donc d'être en paix aujourd'hui, voir. Peut-être que ça va t'amener une certaine sérénité. Parce que ce que je vais penser, je vais le dire, mon cerveau va le croire. Mes cellules vont le croire. Alors, si je me regarde dans le miroir, puis je dis, mon Dieu, que t'es pas belle aujourd'hui. On me regarde les oreilles, mais regarde ci, mais regarde ça, mais regarde les bourrelets, mais mon corps, mes cellules vont, écoute, mais mon Dieu, que t'es pas belle. Et je vais gober des énergies négatives qui ne vont pas m'animer durant la journée parce que déjà, j'ai commencé ma journée d'un pas négatif. Alors, commencez à pas vous regarder, commencez par vous aimer, commencez par comprendre comment vous êtes fait et que tranquillement, pendant 21 jours, vous allez vous reprogrammer d'être un peu plus positif que la journée d'avant. Un peu plus positif que la journée d'avant. Et vous allez voir que tranquillement, en regardant le verre à moitié plein et non pas à moitié vide, que peut-être votre vie va commencer à changer.
L'autre rituel, ça va être, bien entendu, d'être dans la reconnaissance. Et je vous dirais que dans tous les rituels, s'il y en a un que je vous recommande, c'est bien la gratitude, c'est bien la reconnaissance. À tous les jours, avant de vous coucher, par écrit ou dans votre tête, merci aujourd'hui. J'ai passé une belle journée, j'ai fait une belle promenade, j'ai passé du beau temps avec mes parents, avec mon ami, j'ai eu une belle conversation, j'ai eu un bel entretien, je me suis gâtée. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif dans la journée que je peux être reconnaissante? Parce qu'on l'a dit, comment je me sens, les sentiments, comment je vais me sentir, mon corps, c'est ça que l'univers va recevoir. Alors, si je suis reconnaissante quand j'ouvre mon frigidaire parce que mon frigidaire est plein, merci, mon frigidaire est plein. Merci pour tout ce que j'ai. L'univers, qu'est-ce qu'il va entendre? Oh, encore de ceci, encore de ceci. Merci. Merci pour l'électricité. Merci pour ceci, merci, merci. Ça veut dire que je suis dans l'amour. Ça veut dire que je suis dans une vibration positive. Alors, faites ces petits exercices-là à tous les jours d'être dans la gratitude et aussi dans la gratitude aussi de vos désirs, comme si c'était déjà arrivé. Vous cherchez un emploi, merci pour l'emploi, merci pour l'emploi qui est à 10 minutes de marche, où est-ce qu'il y a des personnes avec qui je m'entends bien, avec un salaire et les conditions que je cherchais. Et ça aussi, quand mon mari est parti, quand j'ai perdu mon mari, j'étais à la recherche d'un emploi. J'étais en deuil et j'étais à la recherche d'un emploi. Et j'ai été passer des entrevues. Mais au préalable, avant de trouver cet emploi-là, bien entendu, je veux un emploi près de la maison. Je veux un mois de vacances. Je veux ce salaire. Je veux une autonomie. Et je l'ai eu. Un emploi pas loin de la maison, le mois de vacances, le salaire que j'avais demandé. Mettez-vous et c'était comme merci, je l'ai eu, comme si c'était déjà arrivé. L'autre, c'est. Quand je disais tantôt d'être l'observateur de vous-même, regardez-vous aller dans la journée. Quelles sont les énergies que vous avez ressenties dans la journée? Est-ce que vous avez ressenti, et je vais vous donner cinq énergies, 5 sentiments qui sont forts et qui vont vous aider à garder cette vibration. Sachez que la loi de l'attraction n'est pas un monde de nounours, n'est pas un monde de que tout va bien, des licornes et que rien ne peut m'atteindre. La vie continue, puis les défis vont arriver. Mais j'aurai de plus en plus des outils pour ne pas tomber. Alors, s'il m'arrive quelque chose, au lieu de rester déprimé pendant un mois ou un an, ça risque peut-être d'être moins longtemps. Parce que s'il y a un message que je reçois dernièrement, souvent avec les guides, c'est il est urgent, cher ami, que vous vous éveillez. Il est urgent que vous compreniez, que vous vous rappeliez qui vous êtes. Parce que la planète Terre est en train de s'élever en vibration et quand la planète Terre s'élève, ce que ça fait, c'est que nous aussi, ça nous étant fait étant constitué de 60% d'eau, ça nous brasse. Les pleines lunes, ça nous déstabilise. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit que dans la pleine lune, prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous poser, prenez du temps pour méditer, pour évacuer aussi, pour écrire et vous connecter à ces énergies pour vous aider à cheminer.
Alors, ça va être de savoir les 5 énergies. Est-ce que j'ai été dans le calme? Il est arrivé une situation aujourd'hui. Ça, c'est quand je fais le bilan de ma journée et je fais le bilan et je me dis, oh, il est arrivé quelque chose avec ma soeur, avec mon beau-frère et j'ai perdu les pédales. Je n'ai pas su me contrôler. Alors déjà, je me suis laissée déstabiliser. Comment est-ce que je peux faire la prochaine fois pour garder le calme? N'oubliez pas l'ancrage. L'ancrage vous permet de recevoir l'énergie de la Terre, d'être solide sur vos 2 pattes et de ne pas être réactif. D'accord? Alors, le calme, se contrôler, savoir contrôler ses émotions va tellement vous aider à ne pas perdre de l'énergie inutilement parce que on perd énormément d'énergie lorsqu'on se fâche et on perd énormément d'énergie pour reprendre le dessus. Alors, faites en sorte que ces moments soient de moins en moins, arrivent de moins en moins. Comment est-ce que vous allez faire? Enlevez tout ce qui est toxique, enlevez toutes les personnes toxiques, évitez-les, évitez d'écouter les nouvelles qui dépriment. Arrêtez d'écouter la belle-sœur qui n'arrête de jacasser puis de parler et juger le commérage. Devenez conscient de votre énergie. La deuxième, c'est est-ce que j'ai été en joie aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait pour m'apporter de la joie? Et ça, cette joie-là fait connexion avec votre enfant intérieur. Avez-vous fait une activité qui vous a amené du plaisir? Sans nécessairement se mettre à 4 pattes, puis jouer au Lego, puis dessiner ou peu importe. Avez-vous écouté quelque chose qui vous a fait? Avez-vous lu quelque chose? Avez-vous une conversation agréable? Avez-vous fait une activité qui vous a amené de la joie? La joie. Un autre sentiment, une énergie forte, c'est le pardon. Alors, mes chers amis, si vous n'avez pas encore pardonné des personnes, des situations qui sont arrivées dans votre enfance, qui sont arrivées dernièrement, il y a sur ma chaîne YouTube, il y a une méditation du pardon, il y a les petits bonhommes allumettes, il y a plusieurs outils qui vous permettent d'avancer. Pardonner ne veut pas dire tu m'as giflé cette joue-là, voici l'autre. Ça ne veut pas dire je suis en accord avec ce que tu as fait. Ce que ça veut dire, c'est je coupe les liens, l'énergie qui me lie à cette personne, à cette situation. Je les coupe. Je ne veux même plus y penser parce que je veux avancer. Et je me pardonne parce qu'à ce moment-là, peut-être que je n'ai pas su dealer, comme on dit, je n'ai pas su gérer, je n'ai pas su mettre mes limites, je me pardonne aussi. Et savez-vous quoi? La personne qui vous a fait du tort, c'est une âme aussi qui est venue apprendre. Et cette âme-là, vous aviez un rendez-vous avec cette âme-là. Et cette âme-là a dit, tu sais quoi, je vais te rendre la vie difficile pendant un certain temps. Pourquoi? Pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses te libérer, pour que tu puisses te trouver. Pas pour que tu deviennes soumise, pas pour que tu deviennes victime, pour que tu apprennes et que tu puisses évoluer. Alors, vous envoyez de la lumière à cette âme-là qui a pu vous causer des dommages. Parce qu'on va se retrouver après. Alors, on va remercier, on va dire, ben, merci beaucoup, oui, tu m'en as fait baver, et j'ai appris. Alors, c'est ça de voyager beaucoup plus légèrement dans le pardon et dans la compréhension de nos rôles en tant qu'être spirituel. L'autre énergie qui est très forte, on en a parlé tantôt, c'est la reconnaissance.
Alors, je suis reconnaissante, je suis très reconnaissante que vous soyez ici parce que ça permet à ce que moi, je puisse accomplir ma mission. Puis ma mission, c'est quoi? C'est de mettre une petite lumière ici pour ceux et celles qui sont prêtes à allumer la lumière intérieure. Mon message ne vit pas avec tout le monde et c'est correct parce que nous avons tous un parcours différent. Il y a des personnes qui sont appelées à s'éveiller. Il y en a qui s'éveillent puis que ça va vite, en moins d'un an, 2 ans, c'est que pouf! Parce que ces personnes-là sont curieuses, parce qu'elles veulent, parce qu'elles se rappellent. Et il y en a d'autres que ça n'intéresse pas parce que, pouf, ça prend du travail, puis j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort, puis je crois pas à ça, puis j'ai pas envie d'essayer. Et c'est correct. Vous savez qui autour de vous, vous pouvez partager et ne perdez pas de vos énergies à essayer de convaincre des personnes qui ne vous ont pas demandé comment ça fonctionne. Alors, on ne va pas, et ça, c'est une erreur au début, on dit, waouh, oui, je me sens mieux, puis on veut, elle médite, fait ceci, puis les gens sont là, c'est que, mon Dieu, tu as fumé quoi? Qu'est-ce que j'ai fumé, comment je me sens bien et j'aimerais ça que tout le monde se sente bien. Mais bien entendu, ces gens-là ne sont pas prêts à recevoir cette information-là. Alors, gardez votre énergie et partagez-la avec les gens qui vont venir et qui vont vous dire comment tu as fait? Qu'est-ce que tu fais pour être toujours de même? Alors, ben écoute, je me lève le matin, puis je lis, puis je médite, puis j'ai travaillé sur moi, puis comment tu fais ça? Alors, voyez-vous, c'est comme ça que vous aidez et tout ce que vous donnez vous revient en retour, multiplié au centuple, parce que c'est une de nos missions, d'apprendre et de partager. Alors, tout ce que vous donnez vous revient au centuple. La dernière énergie forte, bien entendu, est la dernière et non pas la moindre. L'amour. L'amour. Si je ne m'aime pas, si je ne m'accepte pas tel que je suis, comment voulez-vous que j'accepte le voisin, mon frère et tout ça si je suis en tabarnouche contre le monde, puis pourquoi j'ai hérité de ce corps-là, puis pourquoi je suis pas née dans un autre pays, puis pourquoi je suis pas née dans une autre famille? Alors, un des premiers, je vous dirais, une des premières choses à prendre conscience pour que vous puissiez tranquillement vous approcher de cette lumière, ben, c'est vous donner de l'amour. Et tranquillement, l'amour que vous vous donnez va déteindre sur les autres personnes qui sont autour de vous. Parce que les personnes vont vous voir mieux dans votre peau, plus confiante, plus en harmonie avec vous. Et quand on est dans cette vibration connectée au cœur, bien, on est dans une belle vibration pour que la magie puisse arriver. Est-ce que ça vous donne assez pour que vous puissiez manier ces outils et que vous puissiez matérialiser ce que vous désirez et que vous puissiez, comment je pourrais dire, commencer à vous reprogrammer et il y en a plusieurs parmi vous que vous avez déjà commencé. Alors, de continuer et que 2024 soit votre meilleure année. Je vois des oui, je vois des oui. Hein? Je vois des oui. Alors, avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Avant que vous écriviez vos questions, que vous posez vos questions, le 16 décembre. Le 16 décembre, je fais une rencontre avec ma communauté. Alors, on va se voir, on va parler, on va poser des questions et à la fin de cet atelier, c'est comme s'il y avait deux ateliers. Un premier atelier général, on va parler de spiritualité, on va faire un bilan de 2023 et je vais vous donner aussi des tips, bien entendu, pour 2024. Comment est-ce que je peux faire pour 2024? D'accord? Et ceux qui désirent rester après, bien, on va parler un petit peu plus de sexualité, de spiritualité et comment est-ce que je peux me connecter à cette énergie sexuelle qui est l'énergie vitale, qui est l'énergie de la vie.
Parce que sachez que quand on est en harmonie avec nos différentes énergies, c'est là où est-ce que la magie opère et que il y a une fluctuation de cette énergie et que ça vient ouvrir tous nos chakras et que ça va me permettre d'ouvrir mon troisième œil et de voir au-delà de l'œil nu. Parce que cet œil-là va vous permettre de voir des choses qu'on ne peut pas voir physiquement. Est-ce que ça vous dit? Avez-vous des questions, mes belles âmes, avant que je vous laisse aller? Pas de questions? Alors, bien, on va continuer à partager. Je vais faire un petit tirage avant général, avant de vous laisser partir. Tiens, c'est quoi les guides? C'est quoi que les guides veulent donner? C'est quoi que les guides, le message des guides? Voilà, ici. Euh, je vais prendre 4 cartes, on me dit. 4 cartes. Alors, 4 cartes, ça va être pour vous, pour être attentive et attentif pour ce mois de décembre. D'accord? Pour ce mois de décembre. On va se voir lundi à l'atelier. À tous les lundis, je fais un atelier à 14 heures, heure du Québec, 20 heures en France. Alors, lundi, je vais partager avec vous des moyens, des types, des conseils pour pour créer un environnement qui soit propice à la manifestation. Ça veut dire quoi? C'est que parfois, on travaille, on fait, puis on dit, mais ça marche pas, mais je sais pas. Alors, on va faire un tour. On va faire un tour de notre environnement pour voir est-ce que ça ne serait pas notre environnement qui serait en train de nuire ma manifestation? On va regarder ça. Euh, Eri, t'as envie d'aller plus loin pour ça. Alors, écoute, comment je pourrais dire? Tu as envie d'aller plus loin, ben, sachez que ce que je vous donne ici, bien entendu, c'est général, ben pas général, mais c'est en groupe et c'est au rythme de tout le monde. Hein? C'est au rythme de tout le monde. J'ai des formations, j'ai des accompagnements. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est de savoir si tu as envie de prendre une rencontre avec moi et d'aller en profondeur et de savoir quels sont tes besoins à toi. Où est-ce que ça bloque? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que tu puisses avancer, que tu puisses aller plus loin? Alors ça, on peut le faire. D'accord? Parce que, bien entendu, il y a des personnes qui se disent, mais moi, je suis all in et que vont investir non seulement le temps, mais de dire, ben, je veux un accompagnement pour pouvoir débloquer. Alors, si tu as envie de prendre, je vais le mettre ici. Alors, tiens, je vais le mettre ici. Et aussi, ben là, aussi, si tu dis, ben là, écoute, je veux en apprendre beaucoup plus, je veux en apprendre beaucoup plus sur la loi de l'attraction, dans ma page elenarivera.ca, j'ai une formation que plusieurs d'entre vous avez pris. Plusieurs d'entre vous ont pris cette formation-là. Elle est toute en vidéo et vous la faites à votre rythme. Il y a des méditations et il y a des protocoles de libération parce que, bien entendu, on peut être en train de traîner, hein, on peut être en train de traîner des blocages de nos ancêtres. Alors, il y a des méditations aussi pour vous libérer. Voilà. Prends rendez-vous avec Elena, c'est merveilleux. Oh là 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 là. Mais ma mission est celle de vous aider à avancer. Puis, il y a aussi, comme je vous dis, il y a plusieurs d'entre vous qui avaient fait ces formations-là et que je vois qui me disent qu'ils ont vu une différence. Prenez une respiration. Quelle est la carte que les guides ont envie que le message? Alors, j'en ai 4. J'ai 4 cartes. J'ai choisi aussi avec vous. Alors, prenez un petit 2 secondes pour savoir quel est le chiffre qui remonte pour vous.
Ça veut dire que votre âme est en train de vous dire, mais pour toi, c'était le numéro. Ton message il est dans tête. C'est comme ça que ça fonctionne, hein? Il n'y a pas de magie. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la carte numéro 1, c'est pour vous dire d'ajouter un peu de folie à votre vie. Ajouter un peu de légèreté. On était en train de parler tantôt, hein, un des sentiments d'énergie qui sont fortes, la joie. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, posez-vous la question, est-ce que je m'accorde des moments de plaisir? Est-ce que je m'accorde des moments de légèreté? Aussi tout, ou est-ce que tout est difficile? Est-ce que tout est ardu? Est-ce que tout est triste? Si vous avez choisi la carte numéro 2, on est en train de vous dire d'ouvrir vos horizons. Acceptez qu'il y a. Prenez conscience qu'il y a beaucoup plus que ce que vous ne pouvez pas voir. Alors, c'est pour les personnes qui ont peut-être des doutes ou qui sont en train de grandir et de vous dire, attendez-vous à des messages, attendez-vous à la magie, attendez-vous à des synchronicités. Ouvrez-vous à cette magie-là. Ça, c'est pour la carte numéro 2. Si vous avez choisi la carte numéro 3, j'ai choisi la carte numéro 3, mais quoi encore? Oh là, toi aussi, Chantal! Quand je vous disais que parfois on pense qu'on a travaillé, qu'on a enlevé des couches, puis là, moi, je dis, écoute, j'en enlève des couches, mais apparemment pas assez. Mais ça, je vais vous parler quelque chose. Le masque, authenticité, authenticité. Sachez que, avant d'aller avec la carte numéro 4, sachez que les guides nous disent que présentement, il va y avoir des situations du passé qui vont revenir pour vous donner une deuxième chance à l'ouvrir ou à vous dire, pour moi, c'est fini, moi, je ne rouvre plus ça. Ça, ce sont des énergies, pas pour tout le monde, mais il y a des personnes il y a des situations ou des personnes du passé qui vont revenir pour vous donner une autre possibilité de corriger, de vraiment fermer, mais de pouvoir continuer. Et il y a une autre vague que des personnes qui ont fait un travail, qui ont avancé et qui sont prêts à accueillir cette abondance. Et moi, je vous dirais qu'il y a une personne de mon passé qui est revenue. C'est une personne qui prend beaucoup qui prenait, parce que là maintenant on a parlé et tout ça, qui prenait beaucoup de mes énergies, elle est revenue. Et là, c'est comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis authentique? Parce que sachez que toutes les personnes qui viennent dans votre vie viennent avec un propos. Vous leur apprenez et elle vous enseigne aussi des choses. Et cette personne était en train de m'enseigner aussi des choses. Et une de celles-là, c'est de savoir mettre mes limites. Chose qui est parfois difficile dans mon cas parce que je veux aider, hein? Je veux aider les personnes m'écrivent et je vais répondre. Mais bien entendu, je ne peux pas être toujours en train de répondre des messages parce que j'ai d'autres responsabilités. Alors, c'était de enlève ton masque, ça suffit. Les compromis, les politesses, la politique. Alors, moi, ça me parle. Je ne sais pas vous si vous avez choisi la carte numéro 3, mais ça me parle. La dernière carte, le numéro 4. Si vous avez choisi la carte numéro 4, on est en train de vous dire acceptez le chaos. Acceptez que ça va peut-être mal. Acceptez que les choses sont à l'envers dans votre vie. Pourquoi? Parce que après le chaos vient le calme.
Le chaos n'est pas là pour qu'on perde les pédales. Le chaos est là pour ce qu'on se dise. On réajuste le tir et on se dit, oh, je fais quoi avec ça? Je fais quoi pour remédier à ça et que la tranquillité et le calme reviennent? Parce que si ce chaos-là, acceptez le chaos, si ce chaos-là n'était pas venu ou ne vient pas dans votre vie, on reste dans notre zone de confort et on ne bouge pas parce qu'on a peur. On a peur d'une séparation. Si je me sépare, qu'est-ce qui va arriver? Comment je vais payer mes dettes? Où est-ce que je vais habiter? Toutes ces peurs-là vont m'empêcher d'avancer et de prendre ma liberté et d'aller à un autre niveau beaucoup plus avancé et meilleur, mieux. Alors, si je suis dans une relation toxique avec quelqu'un et que j'ai peur de couper, vous êtes en train de créer votre réalité. Vous n'êtes pas en train de vous aider. Alors, acceptez que vous allez passer un moment à l'envers, ne sachant pas où est-ce que vous allez aller, mais allez-y avec la foi que si c'est en train d'arriver, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Séverine, les trois et les cartes te parlent énormément. Alors, ça me fait vraiment, ça me donne vraiment chaud au cœur parce que je vous dirais que hier, c'était bien entendu le 1er décembre, le premier du dernier mois de l'année et que tout est possible, hein? Pas parce que l'année est finie que c'est fini puis que 2023, tout est possible. Croyez au miracle. Croyez en vous. Croyez en la force que vous avez de changer votre vie. C'est une personne que vous devez aimer, que vous devez croire et que vous ne devez pas saboter, c'est vous-même. Votre cœur, il vous amène où? Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous êtes authentique avec vous-même? Vous donnez-vous cet espace-là pour grandir, pour relaxer, pour souffler, pour grandir. Parce que si vous ne le prenez pas, personne ne va le prendre pour vous et personne ne va vous dire ouais, t'as l'air fatigué, vas-y. Non. Vous devez prendre ce moment-là pour vous. Oh, la voix neuro. Alors, sachez que quand vous commencez à voir ces signes-là, hein, les chiffres qui se répètent, c'est parce que vous êtes en train de vous élever et là, l'univers veut s'amuser avec vous. Il va vous envoyer des heures miroirs, des heures qui se répètent, des plumes, des signes pour vous dire bravo. Alors, ces signes, c'est pour vous encourager à continuer. Avez-vous des questions avant qu'on se laisse? Oh, tiens, je vais mettre ici le lien pour que vous, si ce n'est pas fait, hein, pour que vous vous inscriviez à la journée du 16 décembre. Euh, le 3, bien entendu, ça a tous les chiffres, hein? Tous les chiffres ont une énergie. Tous les chiffres ont une signification. Alors, moi, ce que je vous... ben, voilà, c'est ça. C'est ce que ça confirme ce que je disais. Le chiffre 333, c'est un signe que les anges et les entités sont avec vous et qui t'aident à avancer. C'est la Trinité. Alors, des êtres de lumière sont avec toi. Alors, je vous ai mis le lien pour que vous vous inscriviez pour le 16 décembre. Et bien entendu, ben, on a un rendez-vous lundi. Et lundi, ben, on va aller démystifier qu'est-ce qui se passe autour de moi qui peut créer des blocages. Oui, absolument. Avec quoi est-ce que vous partez, mes belles âmes? Est-ce que ça vous a aidé? Ça vous a aidé? Oui, 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 Madame Sylvie, Chantal, Noro, oui. Merveilleux.
Christelle qui caresse son beau chat. Les chats aiment tellement ça hein, quand je fais des soins, quand je fais des ateliers. Mais vois-tu, mon chat, il est là-bas. Et tantôt, c'est drôle parce qu'elle était dans le salon et je lui ai dit, oh, mais je vais avoir un atelier, est-ce que tu viens m'accompagner? Puis j'ai commencé, puis oups, elle est là. Elle est là. Elle nous accompagne. Alors, ça vous a aidé. Moi, je suis très contente. Sur tes jambes, oui, parce qu'elle vous sent bien, vous sent en amour. Hein? Alors, continuez à être les observateurs de vos vies, les observatrices. D'accord? Prenez-vous le pouls. Comment ça va? Est-ce que je suis en contrôle? Est-ce que je me donne du temps? Est-ce que je peux me contrôler? Est-ce que j'ai pardonné? Est-ce que je voyage légère? D'accord? Voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser. Donc, je disais, on se revoit lundi pour ceux qui sont assidus aux rencontres de mardi. Et on se rencontre le 16 aussi pour faire ce bilan-là. Et puis, si vous avez envie de me voir en privé, je peux vous aider, bien entendu, à faire un nettoyage énergétique des énergies qui ne vous appartiennent pas, hein, une harmonisation de vos chakras. Et dans mes rencontres, quand je fais des soins énergétiques, j'ai aussi des messages de vos guides à vous transmettre. Et non seulement ça, c'est que je vous donne aussi des rituels pour que vous puissiez continuer à alimenter. Alors, on ne fait pas seulement un nettoyage et une harmonisation. Vous avez, dépendant vos besoins à vous uniques, vous avez des outils pour vous aider à continuer à cheminer. Je vous souhaite un beau samedi après-midi pour ceux qui sont au Québec, une belle soirée, une belle fin de soirée à ceux qui sont en Europe. Merci beaucoup d'avoir été là. Applaudissez-vous, célébrez-vous, hein, parce que vous êtes en train de vous donner du temps. Vous investissez sur vous, sur votre spiritualité et ça va vous revenir au centuple. Au centuple. Je vous le souhaite. On se revoit très bientôt. Je vous aime. Bonne journée. Vous allez recevoir la reprise dans vos courriels. À très bientôt. Je vous aime. Bye bye. À très bientôt. Bye bye, ma belle Sophie. À très bientôt.